Merci Madame Gitten. Cher maître, honorable assistance, permettez-moi de vous présenter notre travail sur l'intérêt du DHR test dans le diagnostic de la granulomatose septique chronique. La granulomatose septique chronique est une maladie héréditaire caractérisée par un défaut de destruction des agents pathogènes phagocytés par les polynucléaires neutrophiles et les macrophages, liée à une anomalie de la NADPH oxydase productrice de radicaux libres de l'oxygène. Deux techniques sont actuellement utilisées en ce jour pour détecter la granulomatose septique chronique. On a la technique du DHR ou la dihydrorhodamine et le NBT test ou le nitro bleu de tétrazélium. Le DHR test, donc le principe du test. Il consiste à incuber les polynucléaires neutrophiles avec de la dihydrorhodamine et donc de la catalase, puis les stimuler avec du 12 myristate, donc 13 acétate de Forbol. L'oxydation de la dihydrorhodamine en rhodamine fluorescente par l'explosion respiratoire de la cellule est mesurée par cytométrie en flux. Le diagnostic de la granulomatose septique chronique est conclu en démontrant une activité oxydase absente ou nettement réduite dans les neutrophiles stimulés. L'objectif de notre travail est de préciser les caractéristiques épidémiologiques des patients marocains atteints de granulomatose septique chronique et d'évaluer la place de la cytométrie en flux dans l'orientation et la caractérisation de la maladie. Il s'agit d'une étude descriptive portant sur 154 patients chez qui on a effectué le test du DHR au sein du laboratoire de l'hôpital Cheikh Khalifa de Casablanca sur une période de 2 ans, de mars 2016 à juin 2018. Les patients présentant donc des symptômes liés à cette maladie ou des cas similaires dans leur famille ont été inclus. Par contre, on a exclu tous les patients présentant une infection rétrovirale. Un patient il est considéré comme positif au test DHR si le pourcentage de cellules activées est inférieur à 70%, après stimulation au PMA. Il existe deux catégories de patients positifs, les patients avec une réponse diminuée de PNN et les patients avec une absence totale de réponse. On considère une réponse diminuée quand le pourcentage de cellules activées est entre 30 et 70% et une absence totale lorsque le pourcentage des cellules activées est inférieur à 30%. Pendant une période de 2 ans, nous n'avons recensé que 10 cas positifs au THR test, soit 6,4%. Selon des études de la littérature, au Maroc, entre 1997 et 2009, on n'a diagnostiqué qu'un seul cas de granulomatose septique chronique. Par contre, depuis l'utilisation des tests spécialisés, soit le NBT test, après son introduction en 2009 et le DHR test en 2012, le nombre des cas diagnostiqués a nettement augmenté et a atteint 12 cas. Et dans notre étude, sur une période de 2 ans seulement, on a diagnostiqué 10 cas. Cependant, il faut préciser que le nombre des patients inclus dans notre étude ne reflète pas le nombre réel d'individus atteints de la maladie au Maroc. L'incidence réelle peut être supérieure à l'incidence prévue compte tenu du taux élevé des mariages consanguins. Parmi les 154 patients qui ont effectué le test au DHR, 10 étaient considérés comme positifs, dont 3 patients avaient une absence totale de réponse de polynucléaires neutrophiles, 7 qui présentaient une diminution de réponse. Nous avons aussi eu le cas d'une fille présentant une dopopulation. Parmi les 3 patients qui avaient une absence de la réponse, 2 étaient de sexe masculin et leur âge était de 4 et 6 ans, et une de sexe féminin, son âge était de 14 ans. Par contre, les 7 patients qui avaient une réponse diminuée, 6 parmi eux étaient de sexe masculin, leur âge variait de 4 à 10 ans, et une était de sexe féminin, son âge était de 4 ans. Il s'agit d'un résultat du DHR test, c'est un patient normal, c'est une représentation monoparamétrique des données. On représente en ordonnée le nombre des cellules et en abscisse l'intensité de fluorescence. Au repos, on retrouve une fluorescence très faible, voire nulle. Après stimulation, on observe la migration du nuage des signaux punctiformes correspondant à la fluorescence de la totalité des granulocytes. Chez un patient avec une réponse diminuée, on observe une faible migration des signaux punctiformes, soit une faible stimulation des granulocytes. Par contre, chez un patient avec absence de réponse, on observe l'absence de migration des signaux punctiformes, soit l'absence d'activation des PNN. L'âge moyen des patients positifs était de 6 ans, ce qui confirme que cette maladie est bel et bien une maladie infantile. Nos résultats concordent avec la série marocaine de 2009 à 2013, chez qui la moyenne d'âge était de 5,1 ans. Parmi les patients atteints, il y a une prédominance évidente du sexe masculin, ce qui concorde avec plusieurs données de la littérature. Lorsqu'il y a absence totale de la réponse à la stimulation, ceci peut conclure à une granulomatose septique chronique liée à l'X. Or, une diminution de la réponse est plus en accord avec la forme autosomique récessive.
Dans notre étude, 70% donc des patients ont une réponse diminuée. On peut conclure à une prédominance de la forme autosomique récessive. Nos résultats donc contrastent avec les rapports de la Tunisie et de l'Iran et de la Turquie où la forme autosomique récessive est prédominante. Donc, la présence d'une fille avec une double population suggère qu'elle est porteuse d'un allèle muté sur un de ses chromosomes X. Il existe deux populations de phagocytes selon que le chromosome X d'origine maternelle ou paternelle est utilisé par la cellule. Ceci conduit à des sous-populations produisant ou non des anions superoxydes donnant un aspect en mosaïque. Donc la question qu'on doit se poser, est-ce que tous nos patients donc, sont vraiment atteints de granulomateux septique chronique? En effet, il convient de noter que le déficit en myéloperoxydase peut présenter un motif de fluorescence DHR similaire à la granulomateux septique chronique. Lors d'une stimulation par donc, le PMA. Par conséquent, il est important de garder à l'esprit que le déficit en EPO peut donner un résultat faussement positif, d'où la nécessité d'évaluer un test DHR anormal afin d'exclure un déficit en EPO. Cette évaluation repose soit sur la réalisation d'une coloration EPO ou la réalisation du test NBT qui n'est pas infecté par un déficit en myéloperoxydase ou des tests génétiques. En conclusion, la granulomateux septique chronique est une maladie rare qui existe sous différentes formes en fonction de la sous-unité de NADPH atteinte. Il existe la forme autosomique, récessive et donc la forme liée à l'X. Le diagnostic moléculaire n'est pas toujours disponible, surtout dans un pays à ressources limitées comme le Maroc, d'où l'intérêt du DHR test qui a permis de diagnostiquer plusieurs malades. Cependant, une confirmation par des tests complémentaires est nécessaire afin d'éliminer un déficit en EPO. Je vous remercie.